Donc, bientôt notre dernière pièce. Donc, j'accueille autour de moi pour parler des bijoux de Takechi, Anne, Théâtre Passion, Maxime et Lucille, rédacteurs pour les espaces libres. Les bijoux de Takechi, texte et interprétation de Céline Mia Baumgartner. Merci. Mise en scène de Pauline Bureau, dont on avait déjà parlé de Mon cœur dans notre première émission. Résumé aujourd'hui, seule en scène, Céline se souvient 30 ans après l'accident de ses parents. Elle livre le récit de cette absence, cheminement lent, aventure d'enfant, épopée d'une gamine confrontée au deuil, en ce moment même au théâtre du Rond-Point dans la salle Roland-Topor jusqu'à la fin du mois. Donc hier au théâtre est ressortie émue par les bijoux de Takechi au Rond-Point. Céline Mia Baumgartner illumine le deuil en un spectacle autobiographique pudique, sans aucun pathos, la magie des souvenirs, le bric-à-brac de la mémoire, touchant. Strapontine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce tweet. J'ai trouvé que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, que ce spectacle était un vrai petit bijou. C'est un seul en scène qui nous apporte beaucoup d'émotions, mais effectivement, comme le disait la personne que tu citais, dont j'ai oublié le pseudo, hier au théâtre, merci, c'est tout en pudeur, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de larmoyant du début à la fin, mais ça monte, en tout cas chez moi, ça a monté vraiment au fur et à mesure. J'ai trouvé que on installait justement cette émotion qui à la fin m'a complètement submergée. Enfin, j'ai vraiment à la fin, quand le noir s'est fait au moment des applaudissements, je ne pouvais plus retenir mais vraiment mes sanglots. Et en même temps, c'était pas du tout quelque chose de pesant, quoi. C'était libérateur. Donc Céline Mia Baumgartner nous fait vraiment part, elle joue son propre texte. Elle nous fait part de son expérience qu'elle a vécue enfant, donc en perdant ses parents. Et on va peut-être m'arrêter, je sais pas, mais en tout cas la mise en scène de Pauline Bureau, je l'ai trouvée aussi d'une finesse vraiment sublime. Ça sublime ce monologue. Par de petites touches un peu magiques. Il y a des effets de magie parfois dans la mise en scène, mais qui ne sont pas trop nombreuses non plus, qui ne viennent pas dénaturer le texte ou prendre le pas. Et j'ai vraiment trouvé ça magique, mais je vais laisser la parole à mes comparses, on peut peut-être revenir après dessus. Non, mais c'est vrai que là je rebondis sur la mise en scène, mais c'est effectivement très subtil la mise en scène de Pauline Bureau. Moi, elle utilise un petit peu la vidéo, mais de manière assez légère, et avec ce système de miroir, c'est juste ce miroir. C'est intelligent. Il y a un grand miroir sur scène, et elle se sert qui est au-dessus de la comédienne. Donc ça permet, nous, en tant que spectateurs, de la voir en face à face, mais aussi par-dessus. Et ça paraît très simple comme ça, mais ça crée des effets assez intéressants, notamment avec... Elle utilise la vidéo qui est projetée, et ça se reflète dans ce miroir. Et il y a beaucoup d'effets assez très simples, mais qui permettent d'ajouter un petit peu de poésie et à ce texte qui est quand même assez dur. C'est son histoire personnelle en plus qu'elle porte sur scène, donc c'est vraiment dur, mais effectivement il y a beaucoup de pudeur, et parfois elle a un jeu un petit peu qui peut un peu troubler, parce que parfois elle joue un petit peu comme des petits moments un petit peu de folie, ou une espèce de comme ça parfois de moments où elle se moque un peu d'elle-même. Donc c'est parfois un petit peu étonnant. C'est pas elle parle d'elle-même, mais de manière parfois assez distanciée. Donc c'est vraiment un beau seul en scène. C'est-à-dire que c'est vrai que le sujet est difficile et il est dur, mais je trouve qu'il y a des moments de rire et de sourire, parce qu'elle raconte, naturellement, comment les enfants sont cruels entre eux. Elle raconte comment elle se débrouille pour raconter à ses copines qui disent « Oh là là, ma mère, ras-le-bol, mince, et toi la tienne, oh bah moi la mienne elle est morte ». Donc il y a des choses comme ça qui viennent, comment dire, oui c'est vrai, avec quand elle raconte ses vacances en camping-car, et puis elle a une passion pour sa mère qui était une comédienne. Alors j'ai regardé sur internet, et en effet je voyais les photos, et je me souvenais plus tellement de son rôle dans La femme d'à côté avec Depardieu, mais bon. Je trouve que Céline a transfiguré cette histoire triste, et puis corporellement c'est une petite jeune femme toute menue, et elle nous fait les pointes à un moment donné, parce qu'elle fait exactement tout le contraire de ce qu'elle avait prévu et ce qu'avait demandé sa mère aussi.
Elle lui avait dit surtout sois jamais comédienne, ni artiste, ni quoi. Puis si elle est devenue comédienne. Elle est devenue comédienne. Elle ne voulait pas apprendre à conduire et elle a appris à conduire pour ne pas être ou victime ou assassin, si j'ose dire. Parce que ses parents sont, faut préciser pour ceux qui n'ont Oui. pas vu la pièce, ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Voilà. Donc, non, moi je conseille vivement ce spectacle. Il est pas du tout triste. Enfin, il est émouvant. Il est très émouvant. Ça m'a fait penser aussi au livre d'Annie Dupéré, Le voile noir. Oui, effectivement, oui, ça fait aussi. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé sur le coup, mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça peut faire penser au voile noir. Oui. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle en parle sans s'apitoyer sur son sort. En fait, on Tout dit à fait. souvent, j'ai lu plusieurs fois que c'était pas une pièce qui jouait sur le pathos et tout. Bon, si, quand même, puisque sinon ça ne ferait pas cet effet-là. Mais elle ne s'apitoie pas sur son sort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent bien qu'elle a aussi une espèce de ras-le-bol à ce qu'on lui dise « tu ressembles à ta mère, qu'est-ce qu'elle était belle ta mère !» Oui, c'est vrai. Ou bien « ta mère, quelle grande actrice !» Et ça, j'ai adoré ces passages-là, puisque je sais pas si c'est de ça, Maxime, dont tu parlais quand tu disais qu'elle avait un jeu qui se rapprochait de la folie. Je suis pas trop d'accord, mais je sais pas si tu parlais de cette espèce de légèreté ou d'autre chose. Non, oui, c'est une légèreté parfois qui t'a gêné. C'est que parfois c'est comme s'il était un peu en dehors, donc je me demandais à quel point c'était du jeu ou vraiment j'avais un petit peu de mal à un moment donné avec ça, mais c'est vrai que ça permet de mettre à distance quand même et de rire de certaines situations. Oui. Et à la fin, je trouve c'est vrai que l'émotion vient à la fin notamment. C'est vrai qu'il y a quand même un effet crescendo. Ah, mais ça monte. Même c'est elle, ça qui est on la génial. sent elle aussi de plus en plus à fleur de peau aussi au fur et à mesure. Donc c'est une bonne actrice. Enfin, Bah, moi, j'ai trouvé en son tout cas, il y a une jeu, progression. Il y a une progression par rapport au début. Mais c'est fait pour. Enfin, moi, je Elle pense est, vraiment que c'est fait pour, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Elle a un jeu qui ressemble à celui du TNS ou l'école du TNS où avec les bras le long du corps, avec une diction très particulière qui peut parfois agacer. Mais là, justement, d'habitude, j'aime pas du tout ce type de jeu. Et là, j'ai trouvé justement que ça allait très très bien avec ce qui nous était raconté, cette espèce de sourire de façade où parfois elle me faisait penser à une petite poupée, quoi. Mais je pense que c'était vraiment voulu. Et puis, au fur et à mesure aussi de la pièce, elle grandit, quoi. C'est chronologique, hein. Elle nous, si je me trompe pas, hein, elle nous, elle grandit. Et puis, pardon. La suite de quand à quand Jusqu'au moment où elle écrit la pièce, en fait, jusqu'à son âge en fait, mais enfin, on va pas le dire peut-être pour pas, on va pas dire la fin, mais à la fin, bon, il y a quand même un changement chez elle qui s'opère, mais on va pas le dévoiler. Mais en tout cas jusqu'à l'âge adulte, quoi, l'adulte qu'elle est maintenant. Mais donc vraiment un très 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 beau spectacle qui m'a beaucoup beaucoup touchée, qui est beau, et la mise en scène de Pauline Bureau, je pense, y est aussi pour beaucoup. Enfin, tout m'a plu en fait, le texte, la comédienne, la mise en scène. Après, c'est bon, si je peux, il y a ce système de ce miroir central qui est superbe. Enfin, il y a juste un miroir, c'est assez rare. On voit Au-dessus, rarement. incliné. Oui, au-dessus, mais il est central, il prend vraiment toute la scène. Et c'est vrai que c'est assez rare finalement de voir des miroirs comme ça sur scène. C'est pas si commun. Et par contre, la vidéo, bon. Parfois, il y a des petites vidéos d'archives de ses souvenirs d'enfance, on la au voit bord de la d'enfant. mer. Oui, mais pas projeté n'importe comment, justement. Non, projeté, mais il y a cette... Tu dis par contre, mais justement, c'est génial, c'est projeté sur la... Enfin là, on raconte tout, mais c'est projeté Non, sur mais la oui, petite sur boîte une de boîte souvenirs. qui est... C'est une petite trouvaille, je trouve, qui justement est super, au lieu de nous projeter sur un écran avec des images d'archives, merci bien, non ? Oui, non, mais c'est sûr, c'est ingénieux, je sais pas si tout était nécessaire en termes de... Notamment ces vidéos-là, je suis pas sûr qu'elles soient toutes nécessaires, mais... Moi, j'ai trouvé justement que c'est... Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, excuse-moi. Il y a oui, non, c'est très minimaliste. Oui, il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Alors, non, mais c'est sûr. Non, c'est les vidéos. C'est les vidéos, bon, parfois les vidéos de souvenirs. C'est une belle mise en scène, mais il y a un ou deux moments, je me suis dit, tiens, pourquoi il y a quelques petits moments, mais c'est vrai que globalement, c'est vrai que c'est un très beau seul en scène. C'est émouvant. Je pense que ça parle à un public assez large. Il y avait tout à fait, oui. Par contre, je ne l'ai jamais vu jouer dans d'autres rôles. C'est l'Emilia Bongarden. Voilà, donc alors je me suis dit aussi,
qu'est-ce qu'elle peut donner dans un autre répertoire, dans un autre rôle. Il faudra voir. C'est un peu comme Andrea Bescon qui aussi raconte son histoire, tu vois aussi. C'est un peu on fait du psychodrame, c'est un peu dur ce que je dis, mais enfin c'est... Oui. Par contre, Pauline Bureau, pour le coup, on l'a vu dans d'autres mises en scène, notamment Mon Cœur, c'était la première pièce qu'on a chroniquée. Radio Mortimer. Voilà. Et c'est pour le coup, c'est vrai que c'est une très belle pièce et une très belle mise en scène aussi sur le Mediator, sur un sujet très différent, mais on reconnaît cette petite patte de mise en scène pour le coup. Mais c'est là qu'on voit qu'elle est quand même très douée, cette Pauline Bureau, parce que Mon Cœur, c'est pas du tout le même sujet, c'est au contraire un sujet public à grande échelle, enfin vraiment. Bref, on va pas refaire la chronique de Mon Cœur, mais avec plus de moyens aussi, beaucoup de comédiens sur scène, donc une mise en scène entre guillemets, pas de guillemets, mais spectaculaire quand même, quoi. Alors que là, dans une toute petite salle, une toute petite scène avec un monologue, donc rien à voir, je trouve qu'elle fait un travail mais incroyable. C'est là qu'on se dit que cette metteuse en scène, elle est vraiment super. Excusez-moi, c'est des mots un peu simplistes, mais je trouve qu'elle est on va affaire à suivre donc pour la comédienne et y compris pour la metteuse en scène. Vraiment, donc, on vous conseille d'aller voir cette pièce jusqu'au 31 mars. Donc au rond-point dans la salle Roland au Port. Donc merci à vous trois autour de la table. Strapontine, je crois que tu avais un coup de cœur à nous parler. Oui, j'ai quelque chose à annoncer. C'est un grand événement qui aura lieu justement le 31 mars à l'Opéra National de Paris. Ce sont les adieux de notre danseuse étoile Marie-Agnès Gillot qui va faire ses adieux à la scène en tout cas de l'Opéra National de Paris. Après, rien ne l'empêche d'aller danser ailleurs, n'est-ce pas? Et elle va faire ses adieux dans un rôle qui l'a énormément touchée, qui est celui de Eurydice dans Orphée Eurydice, en tout cas la chorégraphie est de Pina Bausch, puisque c'est un opéra dansé en plus. Donc si vous arrivez à avoir des places en vous inscrivant sur la bourse de l'opéra ou par un quelconque moyen, ces adieux seront le 31 mars et c'est sur un événement, un des événements de l'année, on va dire. Très bien, merci Strapontine. Donc Anne, tu avais aussi... Alors moi j'ai eu un coup de cœur au théâtre de l'Athénée jusqu'au 24 mars. Il y a Camille Claudel de l'Ascension à la Chute. Et c'est très intelligemment fait. C'est joué par Célia Catalifo, qui irradie la scène, qui au moins enfin ne tombe pas dans l'hystérie, pas les murs et tout ça comme d'habitude pour le rôle. Il y a aussi de la chorégraphie. Il y a 3 excellents danseurs qui représentent les modèles ou les sculptures. La vague, Sakuntala, la valse. Mais c'est vraiment à voir et c'est jusqu'au 24 mars au théâtre de l'Athénée, Camille Claudel. Je vous le conseille vivement. Donc merci à vous trois d'avoir clôturé notre émission avec les bijoux de Paquetier. Donc je le rappelle, au rond-point jusqu'au 31 mars. Avant de se quitter, on va parler d'un événement qui va avoir lieu le mois prochain. Le mois prochain, nous fêtons l'anniversaire de Radio Mortimer et ça sera 1 an qu'on aura lancé cette folle aventure. Donc on a bloqué une date le mardi 10 avril à 8h où on espère tous se retrouver, chroniqueurs et auditeurs, dans un lieu qu'on n'a pas encore fixé, mais donc gardez votre soirée 20h, juste pour... à 20h. Les auditeurs ne s'inquiètent pas, ce sera pas le matin. Non, c'est à 20h le soir, donc après le travail, on vous fait peut-être louper une soirée théâtrale, mais vous passerez votre soirée en très bonne compagnie avec la dynamique troupe de Radio Mortimer. Donc faites-nous confiance et on vous en dira très vite dans le mois à venir. Donc rendez-vous le mois prochain pour notre anniversaire, de cette aventure folle. On vous attend nombreux. Merci.